Salut à tous, bienvenue sur Cher Fitness. Alors on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de coaching. Quand j'ai fait part de mon intention de développer le service de coaching en ligne, alors ça c'était lorsque j'ai fait ma vidéo par rapport aux revenus que je souhaitais gagner avec le fitness sur Internet notamment. Donc je t'invite à aller voir cette vidéo-là si tu ne l'as pas déjà vue. Pour rappel, je t'ai expliqué comment je gagnais des revenus actuellement. Alors c'était à faire un SMIC évidemment. Que à ça il fallait enlever les charges parce que je déclare tout, auto-entrepreneur, donc voilà, c'est pas fameux, et si je souhaite établir une reconversion professionnelle, eh bien il est évident que je dois augmenter mes revenus, et la piste la plus évidente évidemment c'est le coaching. Donc oui, je suis coach diplômé, et je vais t'expliquer tout ça. Alors tu le sais, tu me suis depuis pas mal de temps maintenant j'espère, et puis si c'est pas le cas, rattrape-toi, il y a plein de vidéos qu'il faut que tu regardes. T'as pu me voir me développer physiquement, malgré mes 30 balais passés, bientôt 40, donc tu vois. Mais tout cela a été fait grâce à des coachs tels que Patrick Ostolany, Arnaud Plaisant, qui est mon coach actuel. Contrairement à certains, je ne vais pas mettre mes avant-après en disant que, regardez, je suis légitime parce que je me suis transformé. Et non, parce que là, on parle de bodybuilding, on parle pas de transformation physique que j'ai pu réaliser seul. Le body, c'est une discipline à part entière. Et donc, c'est pas ma spécialité. Et bien que je pourrais, encore une fois, je pense, encadrer des personnes souhaitant se mettre à cette discipline-là, pour être compétitif, il faut savoir se faire tout petit, rester à sa place et se dire, c'est pas mon métier, c'est pas ma spécialité. Et donc, voilà. Donc, c'est une petite parenthèse par rapport à ça. Arnaud Plaisant est compétent là-dedans. D'autres sont compétents dans ce domaine-là, et ils sont de moins en moins, d'ailleurs, pour la petite info, motivés à préparer des athlètes, parce que c'est un gros bordel. Je vois les stories actuellement, ça n'arrête pas. Les personnes qui sont habituées à coacher, à préparer des athlètes, etc., des bikinis, tout ce que tu veux, c'est une grosse merde. On pourra en parler d'ailleurs si ça t'intéresse à ça en vidéo, tu me le dis en commentaire, mais c'est un truc de fou. On parle des coachs bidons, des coachs qui piquent des avant-après, des coachs qui font des programmes tout faits, etc. Ça c'est. Mais alors les élèves, les athlètes, surtout les athlètes dans le milieu compétition, il y aurait des choses à dire là-dedans. Donc, si t'es intéressé, n'hésite pas, je pense que ça va te faire plaisir. Putain, ça se voit bien, là. Bon, j'ai une petite infection, ça va partir, donc pas de soucis, c'est pas grave. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Donc, le coach. En fait, pour être coach, qu'est-ce qu'il faut? C'est simple, t'as la voie universitaire et la voie professionnelle directement à côté. Je l'appelle comme ça, tu l'appelles comme tu veux. En gros, la voie universitaire, c'est la formation STAPS. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et il faut savoir qu'à partir du DUG, alors maintenant je crois que c'est L1, L2, mais en tout cas avant c'était DUG 1, DUG 2, donc le DUG, tu peux avoir un certificat délivré par ta fac pour obtenir une carte professionnelle d'éducateur sportif qui se différencie de celle des licences. J'expliquerai ça par la suite pourquoi. Qu'est-ce que c'est que le STAPS déjà? C'est une formation un petit peu générale qui est basée sur la science la science, en gros c'est ça, différents types de sciences dures, sciences molles. Et en gros, t'apprends donc l'anatomie, t'apprends la physiologie, t'apprends la biomécanique, t'apprends la sociologie, t'apprends la psychologie, t'apprends les histoires des différentes disciplines sportives, tu les pratiques, c'est varié, et en plus t'as une option en général, moi j'ai pris option judo, voilà, tu vas vraiment la creuser à fond celle-ci. Voilà, donc ça te permet d'avoir un bon bagage technique, et ensuite tu peux te spécialiser selon ce que tu veux faire par la suite. Par exemple, au niveau des licences, si tu vas t'orienter dans l'enseignement, c'est être licence éducation et motricité. Et donc là, c'est plus pour ceux qui veulent faire de l'enseignement, ou alors se préparer aussi pour le CAPES, pour être professeur de PS. T'as ceux qui vont faire du management, de l'entraînement, etc. Enfin voilà, donc pour être coach sportif, évidemment, tu vas choisir ta licence en fonction, t'as des licences qui seront peut-être plus disposées que d'autres pour ça. Et t'en as qui pourront pas te permettre d'obtenir ta carte de coach sportif. Donc voilà, donc il faut savoir ça aussi. Pour ma part, j'ai été jusqu'au master, et le master c'était de l'ergonomie. Donc mon master ne me sert à rien pour l'obtention d'une carte professionnelle. Voilà, donc ça c'est pour une petite info. Ensuite, partie universitaire, t'as la partie sport. La partie sport, t'as le DGEPS, si je dis pas de bêtises. Attends, j'ai pris des notes parce que... Oui, c'est ça. Donc, tu as le DGEPS. Alors, le DGEPS, c'est auprès du CREPS. Donc, le CREPS, c'est appartient à la branche sportive de la formation. C'est pareil. Tu peux, grâce à cela, obtenir ta carte professionnelle. Et puis c'est cool. Et enfin, tu as le fameux BPGEPS. C'est le diplôme de coach sportif professionnalisant, comme on dit. Et donc là, généralement, il faut spécifier une spécificité. Tu vas passer à des troncs communs, etc. Puis après,
là, tu as vraiment la chose qui est spécifique à ta discipline. Et tu en as, a priori, qui permettent aussi d'enseigner des sports collectifs, je crois. Donc c'est cool, voilà. Après, donc tu as peut-être d'autres, hein, des formations, mais en tout cas, pour ceux qui me posent la question de savoir est-ce qu'on peut devenir coach sans diplôme, oui et non. Pourquoi ? Si tu comptes faire du coaching en salle, dans une structure, un centre aéré, encadré, etc., machin, non, tu ne pourras pas. Parce qu'il faut justement que tu sois déclaré auprès de l'EAPS, de ta région, par rapport à ton diplôme, etc., on va te délivrer une carte professionnelle où sera mentionné justement tes prérogatives, quoi. Donc voilà. Et en l'occurrence, tu n'as pas les diplômes, tu ne pourras pas l'obtenir. Et tu es obligé de l'avoir. Et tu es obligé ensuite de souscrire à une assurance. Parce que s'il arrive quelque chose à ton élève, eh bien, tu l'as dans le cul. Donc voilà, donc il faut savoir, ça, ceux qui prennent des coachs comme ça en salle, qui sont pas diplômés, etc., qui n'ont aucune assurance, qui diront t'inquiète, il n'y a pas de souci, t'inquiète, ouais, mais t'inquiète, encore récemment, j'en ai une qui t'inquiète, qui s'est blessée, et puis finalement, le t'inquiète, ça s'est transformé en des mères de toi, parce que j'étais ton pote, je t'ai donné des conseils alors qu'elle le payait. Donc le mec, il se déclare pas, il n'a aucune compétence, et voilà, bon. Après, quand je parle de compétences, évidemment, certains coachs sont diplômés, sont pas compétents. Ça, voilà, des mecs qui sont pas investis à fond, ils ont juste vu la lumière, ils ont réussi à apprendre des choses qu'il fallait et puis à avoir le diplôme. Tout comme tu as des mecs aussi pas diplômés qui sont très compétents. Mais il y a des règles en France, il faut les respecter. Quand tu es en salle de sport, notamment, si tu travailles par exemple pour Fitness Park, donc tu dois payer un loyer, tu dois ensuite fournir ton diplôme qui doit être affiché, ta carte professionnelle qui doit être affichée, certificat médical en disant que tu es apte au sport et encadré au sport, et je crois que c'est tout, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc c'est vraiment réglementé. Le coach en ligne, par contre, aucune réglementation. Tu peux être coach de tout. Coach en séduction, coach Herbalife, coach sportif, coach fitness, coach Zumba, coach jeux vidéo, peu importe, c'est vraiment un terme générique. Et ce qui fait qu'en plus, avec la période de confinement qu'on a connue, ça s'est transformé en... on a vu une vague de coachs arriver, laisse tomber, quoi. C'est un truc de malade. Donc là, c'est à vous, les potentiels clients, de faire attention. Parce que quand tu es diplômé, logiquement, selon le diplôme que tu as, mais si tu as ta carte professionnelle, tu es censé être quand même compétent, à un minimum. Tu es censé, voilà, c'est ton métier, tu t'investis, tu veux réussir là-dedans, tu as pour ambition d'aider ton client, ton élève à apprendre, à se développer, à arriver à l'aider à atteindre ses objectifs, etc. Donc c'est quelque chose qui ça doit devenir de la passion. Après, c'est pas garanti quand tu fais appel à monsieur, madame, tout le monde, je sais pas, parce qu'il y a 40 000 abonnés sur Instagram, tout de suite, coach, tant pis pour toi, quand j'ai envie de te dire. Donc il faut pas se plaindre après, parce que vous vous plaignez beaucoup, hein, je vois dans les commentaires, messages privés, mais il fallait choisir correctement avant. Alors, c'est pas ceux qui ont le plus d'abonnés qui sont les plus compétents. C'est pas non plus ceux qui sont les plus transformés physiquement, qui sont les plus compétents. Parce qu'ils te disent pas forcément tout, et puis que parfois c'est souvent fait par d'autres coachs qui ont travaillé sur eux, et puis ils s'approprient le travail en disant regardez comment je suis, si tu veux être comme moi, vas-y. Paye ma formation, paye ceci, paye cela. Donc bon. À ce propos, si tu veux vérifier qu'une personne, ça te dit je suis coach, eh bien tu peux, comme ça s'affiche ici, tu peux le vérifier auprès de l'EAPS, tu rentres son nom, prénom, et puis son numéro directement de carte professionnelle, et tu as accès à tout. Voilà, donc faut savoir. Donc coach en ligne, tu peux, c'est pas vraiment réglementé, voilà, pourtant tu peux même être rémunéré, etc., avoir un statut auto-entrepreneur en disant que tu es conseiller, tu donnes des conseils, des machins, contre rémunération. Bon, bah écoute, alors je sais que ça a fait jaser, hein, beaucoup de coachs à juste titre m'ont écrit, hein, ils m'ont dit ouais mais c'est pas normal, les mecs, parce qu'ils ont beaucoup d'abonnés, les influenceuses, les machins, ça te vend des packs, ça te vend des programmes, des machins, alors qu'eux-mêmes ils savent pas les faire, c'est bidon, c'est sociétés qui les produisent, etc., blablabla. Mais ouais, je suis d'accord avec vous, mais le problème c'est que voilà, il faut peut-être réagir autrement en se disant que pour l'instant la loi le permet. Ce qu'il faut essayer de faire du coup, c'est de se développer, hein, développer ses réseaux, trouver quelque chose voilà, il faut trouver un petit truc qui fasse la différence, et puis donner des conseils, et puis voilà, puis il faut être patient, hein, puis c'est pour ça que je sais que parmi les coachs, il y a beaucoup de personnes qui se regroupent en des structures où tu payes un abonnement si tu veux, et puis tu es dans une espèce d'annuaire qui est diffusé un peu partout, et tu peux potentiellement trouver plus de clients. Bon, c'est une solution qui existe comme une autre, mais c'est pas forcément évident, parce que beaucoup de gens veulent faire coach, beaucoup de gens passent des diplômes, mais c'est vrai que pour trouver sa clientèle, après, il faut... mais bon,
Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, mais il faut pas non plus, il faut pas hésiter à se diffuser, quoi. Enfin, à diffuser son travail, à montrer, et coucou, je suis là, tu vois. Donc je sais que c'est assez chiant par rapport à ça, les influenceuses, les influenceurs, les mecs qui font des compètes, ça y est, je suis coach, préparateur, tout ce que tu veux. Mais quand c'est en ligne, tu peux rien faire. Tu peux rien faire, j'ai envie de dire, après, soit c'est des bons, et puis ça marche pour eux, hein, et puis j'ai envie de te dire, tant mieux pour eux à la limite. Hein. Soit c'est des mauvais, et puis dans ce cas-là, tu as qu'à dire aux élèves, tant pis pour vous, il fallait réfléchir avant. Voilà. Bon, alors me concernant, pourquoi j'ai tardé, parce que c'est vrai que j'ai reçu pas mal de fois des demandes de coaching, hein, et à chaque fois je disais non, c'est pas moi, je suis pas coach, etc. Machin. Bon, parce que tout simplement, je vous ai dit que, encore une fois, que je souhaitais gagner de l'argent, tenter une reconversion professionnelle, et puis ça, le coaching, ça fait partie c'est une petite brique de l'édifice que je veux par la suite construire. Et voilà, je voyais beaucoup plus grand en fait. Donc c'est un début. Je voulais acquérir plus de connaissances, etc. Et je pense qu'il y avait aussi la peur d'échouer. Je retardais l'échéance à chaque fois. Donc voilà, là je me suis lancé. Je me suis dit, bon bah écoute, j'ai amélioré mes connaissances, notamment en nutrition, parce que c'est très pointu. La base, tout ça, c'est maîtrisé, il n'y a pas de problème. Mais parfois tu peux tomber sur des cas qui si tu n'as pas un minimum de connaissances améliorées, un peu plus vastes, tu n'auras pas forcément les solutions adaptées. Donc c'est pour ça que je suis des formations telles que celle qui est proposée par mon pote Willy Janssens, donc projet résilience, donc il n'y a pas que lui, hein, c'est deux acolytes je crois, enfin peut-être même si un peu plus, donc désolé pour les autres, mais je ne me rappelle pas vos prénoms, mais en tout cas c'est très très intéressant, ils te mettent à disposition des outils, etc. et c'est super. Donc voilà, j'essaie je prends vraiment à cœur ce projet, et donc je voudrais proposer à potentiel client quelque chose de qualité. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je limite les places à 10 élèves, parce que pour l'instant ça me convient, et que je veux faire un petit peu, voilà, je veux tester mes outils, je veux améliorer les choses, comme c'est du personnalisé, 100% personnalisé, je ne vais pas m'amuser à prendre 40 coaching en même temps, parce qu'à côté j'ai un travail, il ne faut pas oublier. Et que j'ai une vie de famille aussi, il faut pas oublier. Et donc, voilà, je peux pas me permettre de prendre 20 à 30 élèves. Et pourtant, je sais que je pourrais le faire. Donc, voilà. Donc, encore une fois, je sais de gagner de l'argent, évidemment, mais ce n'est pas ma motivation première. Là, pour l'instant, c'est de commencer, mettre en application mes connaissances, mon savoir, mon expérience, et puis voir ce que ça donne. Et puis après, vous en faire part. Voilà, donc c'est ça le but du jeu. C'est pour cela que je prends des personnes vraiment débutantes, parce que comment ça se passe mon coaching ? Je vais t'en parler un petit peu, parce qu'on va poser la question. C'est très très simple. En fait, en gros, tu me contactes sur le coaching@sharpfitness.fr, donc tu as l'adresse mail en bas dans la description. Et puis après, voilà, je te fais parvenir un questionnaire. Ce questionnaire me permet de voir si des gens peuvent travailler ensemble ou pas. C'est la collaboration, en fait, tu vois. Et donc, pourquoi ? Parce que je ne prends pas tout le monde non plus, parce qu'il y a 10 places, et je voudrais que les 10 places soient occupées par des personnes qui le méritent vraiment, qui sont motivées, motivantes, et voilà. Pas des gens qui ont eu la lumière, qui se disent, tiens, je vais tester pour voir ce que ça donne, et puis non, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est pour cela que là, actuellement, j'ai proposé un coaching sur 1 mois. Mais par la suite, ça sera du 3 mois directement, parce que tu le sais très très bien, on ne pourra pas avoir de résultat de toute façon au bout d'un mois. Concrètement, tu veux prendre du muscle en 1 mois, je veux dire, c'est pas possible. Donc, à moins de t'appeler Nathan Monzango, je veux dire, voilà quoi. Donc, ça sera, bon, pour l'instant, c'est comme ça. Tu me fais parvenir ton questionnaire, machin, et puis ensuite, on va échanger, parce que j'ai un canal Telegram où on va pouvoir échanger vocalement, on pourra même s'appeler, et puis on va discuter, on va essayer d'élaborer les choses, je vais te poser des questions encore plus précises, par exemple, le matos que tu as à disposition, si c'est en salle, quels sont les appareils que tu aimes bien, ceux que tu n'aimes pas, ton style de travail, t'aimes bien travailler à la poulie, machin, en termes de bouffe, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, voilà, ce genre de choses, pour vraiment essayer de faire quelque chose qui colle un peu plus à ta personne. Et puis ensuite, on va faire des feedbacks réguliers comme ça, et puis tu m'enverras tes exercices, ton exécution pour voir s'il y a quelque chose à corriger ou pas. Et puis on va en parler, on va travailler ensemble. Parce que l'idée, encore une fois, c'est de te mettre les pieds à l'étrier, ou te mettre sur les rails, et puis te permettre par la suite voilà, d'avoir les bases pour continuer seul, et ensuite par toi-même t'investir pour essayer d'améliorer tes connaissances, etc. Et puis voilà, progresser. Soit tu pourras rester encore avec moi si tu souhaites, ou alors tu pourras faire appel à un coach ou un préparateur qui est plus spécialiste dans la compétition, le bodybuilding ou que sais-je encore. Voilà, donc c'est mon objectif, et je pense que c'est super intéressant, hein, c'est un peu comme un ouvrier qui construit un bâtiment, c'est génial de voir que tu as commencé par une brique, et puis d'un coup tu vois un édifice où tout le monde rentre, et puis c'est quelque chose de, voilà, c'est du concret, quoi. Tu vois le fruit de ton travail. Donc ça c'est génial, et j'y crois beaucoup.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, effectivement, dans le feed game qui prennent de l'argent, euh, qui se font les couilles en or, il faut le dire ce qui est, parce qu'ils ont une grosse communauté, et t'entends ici et là des avis parfois positifs et parfois négatifs. C'est normal, c'est comme ça, c'est comme pour tout le monde. Mais je me dis, après tout, les mecs, beaucoup n'ont pas justifié en fait de diplôme ou quoi que ce soit, c'est juste qu'ils ont un beau physique. T'as des nanas, souvent, ce sont les filles d'ailleurs, qui voilà, elles sont bien gaulées, elles ont mis un leggings, et puis là j'avais fait une vidéo par rapport à ça. Et puis voilà, elles attirent forcément d'autres filles qui veulent leur ressembler, puis elles se sont dit, tiens, elles sont contactées par des groupes en fait de coaching, et puis bah, ils vont mettre en place des programmes, et puis elle avec l'image pour les vendre, etc. Bon bah voilà, bon, moi je me dis, écoute, je souhaite augmenter mes revenus de façon honnête et en liant en plus ma passion. Donc bah, je vais faire ça avec quelque chose que j'ai en plus, un diplôme. Et voilà, et ma carte d'éducateur sportif. Donc tu pourras le dire, Aiki effectivement est coach sportif, voilà, et diplômé. Donc, mais attention, le diplôme ne fait pas tout, je continue à apprendre tous les jours et je vais apprendre aussi avec ceux que je vais suivre, évidemment. C'est un échange de toute façon, hein. Celui qui dit qu'il n'apprend plus, il a incompris la vie. Je tiendrai au courant évidemment de cette petite aventure et puis de l'évolution, hein, parce que ça marche après, bah, comme je t'ai dit, je vois plus grand. Je souhaite créer quelque chose d'encore plus grand et par la suite et puis voilà. Donc encore une fois, l'idée c'est d'aider les gens. En tout cas, j'y crois et j'ai pas mal de personnes qui m'ont contacté et puis il n'y a plus qu'à. Donc merci en tout cas de m'avoir suivi. Si tu as d'autres questions par rapport à tout ça, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires et puis bah j'essaierai d'y répondre dès que je pourrai, que ce soit ici ou sur Instagram. On verra bien quelle plateforme tu préfères. Je te dis à bientôt et puis voilà. Ciao.